Daf Koufé à la 7ème ligne, Koufé Amoudalef à la 7ème ligne. Madoua Shoveva Amazé Yerushalem Mishuva Natzachat. Que veut dire ce pasouk? Madoua Shoveva Amazé Yerushalem Mishuva Natzachat. Amar Rav Shuva Nitzechet Yeshiva Knesset Israël Anavi. Les Bnei Israël avaient une ta'ana en béton, une Shuva Nitzechet, un argument gagnant, qui disait au Navi. C'était quoi? Amarla Navi d'Israël Chazou Bitshuva. Le Navi disait au Bnei Israël, après le Chorban Abayit, faites Shuva. Avotechem Shechatu Echanem. Vos ancêtres, vos pères qui ont fauté et qui ont engendré la destruction du Beth Amikdash, ils sont où maintenant? Amroulahen, alors ils leur ont répondu, Veniviechem, et vos Neviim à vous, les Tzadikim, Shelo Chatu, qui n'ont pas fauté eux. Echanem, ils sont où? Shenemar, Avotechem Aye Hem, Veniviim, Ale Olam Yichayou. Est-ce que les Neviim ils vont être éternels? Donc en deux mots, les Neviim Israël disent, ok, nos ancêtres ils sont morts, et les Neviim aussi sont morts, c'est-à-dire que Maoul Me'ai Me'ai, personne n'a gagné dans cette histoire. Amar Lahen, il leur a dit, Chazrou, faites Chouva, Veodou, et finalement ils ont été modés. Mapchat, comment ils ont été modés? Le Marsha il explique, le Yabet, pardon, il dit que. Non, pas le Yabet, le Marsha. Le Marsha il explique qu'ils ont été modés parce que finalement on ne peut pas comparer une mort tragique qu'ont vécu les Bnei Israël lors du Khurban avec une mort naturelle des Nevi'im, une mort normale. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dire ah, lui il est mort et lui il est mort. Non mais lui il est mort tragiquement et ça veut dire Darsheni, c'est Toen Drisha. Shenemar ach divarai vechukai asher tziviti et avdi anevi. Donc Bémet, les Bnei Israël se sont rangés du côté des Nevi'im, ils ont été d'accord. Shmuel Amar baou asara bnei adam. Donc c'était ça apparemment la première ta'ana nitzechet sur laquelle à la fin ils ont été modés. Shmuel il continue, il dit un autre chat. Baou asara bnei adam, voilà qu'il y a 10 personnes, 10 Bnei Israël qui sont venus. Veyashou les fanav, ils sont assis devant le Navi. Amarlen chazru b'tshuva, le Navi a dit faites tshuva. Amarlo, alors là la ta'ana elle est énorme. Evet shemacharo rabo. Un évêque qui a été vendu par son maître. Est-ce que le maître il peut lui demander encore quelque chose? On a été vendu, lui dit. Tu peux plus nous demander quoi que ce soit, c'est fini. Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Veisha shegir shabala, une femme qui a été divorcée par son mari. Est-ce que le mari il peut lui demander encore quelque chose? Kloum yesh leze, alze kloum. Il peut plus personne n'a de tana sur personne. Hachem n'a plus de tana sur nous et nous on n'a pas de tana sur lui. C'est fini. Get kritout. Donc on fait plus de chouva. Amarlo, Akadosh Baruch Hu les navis. Akadosh Baruch Hu dit au Navi, l'air va et morlen et dis-leur, Eze sefer kritout imchem. Il est où le sefer kritout? Je vous ai pas donné le guet. Asher shel artia qui prouve que je vous ai renvoyé. Omi menushai asher macharti. Est-ce que vous avez une preuve que je vous ai vendu? Et trem lo en beavonotechem nimkartem. Vous avez été vendu à cause de vos fautes. Ovepishechem shalcha imchem. Et c'est à cause de vos erreurs que vous avez été renvoyés. Et donc, en deux mots, Kadosh Baruch Hu il dit, je ne vous ai pas vendu. Je vous ai juste, à cause de vos fautes, je vous ai juste transmis à un autre Adon, en guise de kapara, ou comme une femme qui a trompé son mari il la renvoie, mais il n'a pas complètement divorcé. Et donc, en attendant qu'elle fasse Shuvah. David Avdi Nebuchadnezzar Avdi. Il y a marqué que David Melech, il a appelé Avdi, le serviteur d'Hachem, et Nebuchadnezzar aussi. Alors comment Nebuchadnezzar peut être comparé à David Amelech? Galouy ve'adoua lifnemi shamar vaya olam shatidin Israël omar kar. Parce qu'Akadosh Baruch Hu savait que les Bnei Israël allaient se cacher derrière cette ta'ana en disant de toute façon on a été vendu à Nebuchadnezzar donc on ne te doit plus rien. Alors c'est pour ça les fichar ekdim Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il a été magdim, il a écrit Vekarao Avdo, même si Nebuchadnezzar était loin d'être un serviteur d'Hachem, il a quand même écrit Avdi pour dire Evet Shekana Nechassim, Evet Lemi, Benechassim Lemi. Que le Evet Akadosh Baruch Hu, s'il a acheté des Nechassim, ça reste les Nechassim Akadosh Baruch Hu. Donc même s'ils ont été vendus à Nebuchadnezzar, ça reste quand même les Avadim d'Akadosh Baruch Hu, ça reste ceux qui sont encore au service d'Hachem. Va'ale al ruchachem ayu lotie asher atem omrim niye kegoyim kemishpachot ha'aratzot lesharet etz va'even. Les Béné Israélisés, on sera comme des goïms qui servent le bois et la pierre. Chayanin et Hashem Elohim. Kadosh Baruch Hu dit, je jure que je suis votre Dieu. Imlo beyat chazaka ubizranetuya bechema shfucha emlo chalechem. C'est pas par un bras puissant,
Yad Chazaka, Bizron Etuya, ou Bechema, par une colère, Shfoucha, qui se déversera sur vous, Emloch Alechem, je régnerai sur vous. Donc en deux mots, Akadosh Baruch Hu, il dit, même si vous faites les Avodazara et que vous vous détournez, je jure que je vous récupérerai par la force. Amar Nachman, Kol Kiai Ritra Lichtach, qu'il s'énerve. Alvaï, qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve, je ne demande que ça. Achmana Alan, Lichtach Achmana Alan, que Akadosh Baruch Hu déverse sa colère sur nous, Velifri Kuninan, rien qui nous fasse sortir de la galoute. C'est-à-dire que Rav Nachman était prêt à endurer toutes ces souffrances du moment où Akadosh Baruch Hu nous fasse partir de chez les Goïm et nous rachète en quelque sorte. Veisrou le mishpat elokav yorenu amar Rabba Baba Chana amar leen navi d'Israël chazou b'tshuva. Encore une fois, le navi dit au béni d'Israël faites tshuva. Amrolo en anu yecholim. On peut pas faire tshuva. Yetzer hara sholet banu. On a trop d'Yetzer hara. Combien de fois j'ai entendu cette tana? Je peux pas. J'ai trop d'Yetzer hara. Un homme qui me disait, je m'appelle Youssef. Youssef, il avait un grand Yetzer hara. Je peux pas. J'ai trop d'Yetzer hara. Amar lahem. Alors le navi lui dit ah vous avez Yetzer hara. Yisrou yetzrechem. Vous avez qu'à le faire souffrir, le Yetzer hara. Comment? Le Ben Yoyada, le Ben Shrai dit, pas se mortifiant, parce que le terme n'est pas adapté, mais en coupant les vivres au Yetzer hara. C'est-à-dire que si on ne donne pas à manger au Yetzer hara, alors il s'épuise tout seul. Amrolo, Elokav yorenu. Et ça le pasouk. Veisrou le mishpat Elokav yorenu. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne l'ordre à notre Yetzer hara. C'est-à-dire que c'est lui qui nous l'a envoyé, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on suit juste les ordres d'Hachem? Arba idiotot, Bilam, Vedoeg, Vachitofel, Vegechali. Donc les Arba idiotot qui ont perdu leur Olam Haba sont Bilam, Doeg, Vachitofel, Vegechali. Bilam, pourquoi il s'appelait Bilam? Beloam, il n'avait pas de peuple. Davar Acher, Bilam, chez Balaam. Il a, on va dire, mélangé, retourné complètement le peuple juif, puisque à cause de lui, les bénis Israël ont fauté. Ben Beor, Sheba al-Beir. Il allait avec son ânesse. Tana ou Beor, il y a un Tana qui dit que Beor, le père de Bilam, ou Kushan Rishataim, c'est Kushan Rishataim qui a fait fauter les bénis Israël au temps des Shoftim, après la mort de Yoshua Binoun, ou Lavan Arami, et c'est Lavan. Alors, ça ne peut pas être Lavan jusqu'à après Yoshua Binoun. Le type, il a 500 ans. Alors, Bémet, le Yahabet, il dit que c'était son Gilgoul. Le Gilgoul de Lavan, qui est Kushana Rishataim, au temps des Shoftim, au temps de après la mort de Yoshua Binoun, et avant ça, Bilam, le père de Bilam, Beor. Beor Sheba al-Beir. Beor, il s'appelait parce qu'il allait avec son ânesse, avec son âne. Kushan Rishataim de Avad Shteri Shayot. Il a fait 2 Rishuyot. C'est quoi? Israël. Achad Bime Yaakov. Une fois, il a voulu anéantir le peuple juif au temps de Yaakov. Arami Oved David. Ve'achad Bime Shfot HaShoftim. Et un autre, c'était au temps des Shoftim. Umashmo, Lavan Arami Shmo. Son vrai nom, c'était Lavan Arami, le rusé. Ktiv Ben Beor, Ktiv Beno Beor. D'un côté, il y a marqué que Bilam, c'était le fils de Beor. D'un côté, il y a marqué Beno Beor. Alors, est-ce que son père et son fils avaient le même nom? Amarabi Yochanan Aviv Beno ou les Beneviut. C'est pour dire que son père. Alors, vous savez que Tosfot il ramène, il y a une Gemara dans Megillah qui dit que quand il y a marqué le nom d'un Navi, le nom de son père, ça veut dire que le Navi et son père étaient Navi. C'était un Navi de père en fils. S'il y a marqué Bilam Ben Beor, machma que son père aussi était Navi. Malgré ça, Beno Beor, le père de Bilam, était comme son fils au niveau d'un Neviut. Il était beaucoup moins puissant que lui. Bilam, ou de l'Oatel et Alma de Até. La Gemara dit, il y a le Médaïket. Tafka Bilam, il vient pas au Lamaba. Machma qu'un autre goy, un bon goy, celui qui a été chômeur les 7 mitzvot de Ben Noir, Achar Goyim, Acharin et à tout. Machma que les autres goyim, Bemet, Yashlaim, Chilek, le Lamaba. Matnitin Mané, Rabbi Shuai. La Mishnah va d'après Rabbi Shuai, parce que Be'etzem, c'est marqué entre Rabbi Lezer et Rabbi Shuai. Est-ce que les goyim, Yashlaim, Chilek, le Lamaba, de Tanya, Rabbi Lezer Omer, Yashuv, Reshaim, les Sheola. Les Reshaim, ils retourneront les Sheol au Geinam. Kol Goyim, Shocheche Elokim. Les goyim qui ont oublié, Kol Goyim, tous les goyim qui ont oublié Hachem. Yashuv, Reshaim, les Sheola, et Lou Poché Israël. Donc ceux qui retourneront au Geinam, c'est les Poché Israël, les Reshaim. Kol Goyim, Shocheche Elokim. Et Lou Poché Avde Kochavim sont les goyim qui ont fauté envers Hachem. Du Rabbi Lezer. Donc, mashma d'après Rabbi Lezer que c'est tous les goyim. On les met tous dans le même sac. Amarlo, Rabbi Ushua dit à Rabbi Lezer, Vechi, Nehemar, Bekol goyim. Est-ce qu'il y a marqué que c'est tous les goyim? Il y a marqué non. Il n'y a pas marqué Bechol goyim, Shocheche Elokim. Mais alors, le Nehemar est là, Kol goyim, Shocheche Elokim. À savoir,
tous les goïms qui ont oublié Hachem, Bémet, n'auront pas de part au monde futur. Mais celui qui n'a pas oublié Hachem, celui qui a gardé les 7 mitzvot, Yeshlo Chelek Lo Haba. Et là, il y a Shumu Rechaim Lishola, Maninu, qui sont les Rechaim qui retourneront au Geinam, qui n'ont pas le Olam Haba. C'est Kol Goïm Shocheche Elokim. C'est les goïms qui ont oublié Hachem. Et Nathan Siman Beatzmo, et même ce rachat-là, Bilam, il a fait un siman, il a donné un siman sur lui-même qu'il avait perdu son Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il a dit Amar, Tamut Nafshi Mot Yesharim, si je meurs d'une mort droite, Im Tamut Nafshi Mot Yesharim, c'est-à-dire que si je meurs correctement en gardant mes mitzvot, Te'acharite Kamo, alors il y aura quelque chose après moi. Et Imlav, Ineni Olech Leami, sinon je partirai avec mon peuple, à savoir au Geinam. Vayelchou Zikne Moab, Zikne Midian. Voilà que Bilam il reçoit la visite de qui? Des Zikne Moab, des sages de Moab et des sages de Midian. Tana Midian ou Moab, Loayu Alahem Shalom Me'olam. Behemet, Midian et Moab, ils s'entendaient pas bien à la base. Mais, ouais, ils n'étaient pas copains du tout. Mais ils se sont unis pour combattre Israël. Machal et Shne Klavim. C'est un machal comme par exemple 2 chiens. Shayou Be'eder, qui étaient dans le même troupeau. Vayou Tseuvim Zelazé. Tseuvim, alors ils n'étaient pas jaunes. Tseuvim, ça veut dire qu'ils étaient en colère l'un sur l'autre. Ils n'étaient pas du tout amis. Ba Ze'ev ala Echad. Et voilà qu'il y a un loup qui attaque un des 2 chiens. Amara Acher, le deuxième, il regarde ça. Il a 2 possibilités. Soit il le laisse mourir, mais de l'autre côté, s'il le laisse mourir, il sait très bien que demain le loup il va venir chez lui. Imenyozo, si je ne l'aide pas à Yom, Oreg Oto, aujourd'hui il va le tuer à lui. Le Machar ba alay, demain il viendra chez moi. Donc même si je n'ai pas trop envie de venir l'aider, je m'aide à moi-même. Al-Khushneem, Vergou, Azeev, voilà que les 2 chiens se sont unis pour tuer le loup. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moab et Midian. Ils se sont unis pour combattre le Béné Israël. C'est bizarre ce machin quand même, parce que ça voudrait dire que considérer que c'était encore le loup, c'est une menace. Ça veut dire que c'est intelligent à la fin que les 2 ils s'unissent. Alors que là, le Béné Israël n'était pas là pour les détruire. Disons que eux ils savaient pas. Non, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a dit Moab, Ammon et Moab, vous passez pas. Hachem il dit au Béné Israël, vous n'avez pas le droit de rentrer chez Ammon et Moab. Midian, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas on va dire d'interdiction. Mais eux, en tant que peuple, ils voient ce qui se passe. Ils sont partis d'Égypte. Ils écrasent tout sur leur passage. Donc ils avaient peur, un peu comme ils ne sont pas censés savoir ce qui va se passer avec les Béné Israël. Est-ce qu'ils vont être. Je veux dire qu'ils n'étaient pas si méchants que ça. C'est un niveau de truc sur eux. C'était pas. Oui, on verra avec Balak. Béhémet. Je suis d'accord. Mais. Loya ou Bikelachem, c'est parce que ils n'ont pas donné à manger et à boire au Ben Israël quand ils en avaient besoin. Mais sur cet acte-là, c'était un petit peu de. Ouais, ils ont voulu se protéger. On verra ça avec Balak tout à l'heure. Amara Papa, Inu Damrinche, Karkushta Veshunra, Avdou Ilula. La loutre, la Karkushta et le Shunra et le chat, qui d'habitude ne sont pas très, très amis, Avdou Ilula, ils font une fête. Mitarba des biches gada d'un homme qui n'a pas beaucoup de mazal. En 2 mots, si la loutre, je ne sais pas si c'est une loutre, hein, un truc comme ça, quoi. Et le chat, il décide de s'allier, alors ils peuvent tuer un homme. Vaishvu sare Moab im Bilam, vesare Midian lechan azul. La Gemara dit, à la base, il y avait Moab et Midian ensemble. Voilà que Bilam, il leur dit, laissez-moi dormir ici ce soir. Et il y a marqué Vayeshu Saré Moab. Les Saré Moab ils sont restés, mais Mashmak Midian ils sont partis. La Gemara dit Saré Midian Nechan Azul. Ils sont partis où Midian? Qui va d'amarler au linoupo. Là, une fois qu'il a dit dormez ici ce soir, je vais prendre conseil auprès d'Hachem pour savoir qu'est-ce qu'il me conseille. Vashivoti etrem davar. Et demain je vous donnerai ma réponse. Amrou ou Midian ils n'étaient pas bêtes. Ils ont dit c'est évident qu'il va pas lui donner le hockey. Kloum yesh av chez Sonet Beno. Est-ce que ça existe un père qui déteste son fils? C'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu, le père, va donner son hockey pour aller maudire le clan Israël. Donc en 2 mots, ça sert à rien qu'on reste, et Midian est parti. Et malgré ça, la Gemara dit, Amar Nachman, Chutzpah filu klape shmaya me'ane. Voilà que la chutzpah de Bilam, finalement, elle a porté ses fruits, même klape shmaya, même envers Hachem, puisque Hachem lui dit ne pars pas. Et lui dit, bon, j'attends quand même, je vais quand même me poser la question, mais tu sais qu'il veut pas. Et donc tu as été mitratsef d'insister. Et donc finalement, des fois, la chutzpah, elle peut toujours porter ses fruits, même clapé, même face à Kadosh Baruch Hu. Mais Ikar active l'otelechimem, puisque Hachem au départ il lui dit ne va pas avec eux. Ou le Basof à la fin il lui dit Ktiv kum lechitam. Il lui dit va avec eux.
Donc pourquoi? Parce que Bémet, Bilam, il a été mitratzef. Amar Afshechet Chutzpah, quelqu'un qui a la Chutzpah, l'effronterie, on pourrait l'appeler, Malchuta Belotaga, c'est comme une royauté sans couronne. C'est-à-dire que c'est une force presque royale. Et donc c'est grâce à ça que Bilam il a eu gain de cause. Et d'ailleurs, la Gemara mène un pasouk au sujet de Tsrouya, qui a tué. Tsrouya, il a tué. Comment il s'appelle Avner. Et il a marqué que David Amelech il dit Vanochi ayom rach umashuach melech vanashim aele bene Tsrouya kashim emeni. Il parle de Tsrouya qui était normalement sous ses ordres. Et il a tué Avner alors que lui ne voulait pas que Avner soit exécuté. Et donc voilà que Tsrouya, il est plus fort qu'Aviachol que David Amelech. Donc on voit ici que la chutzpah de Tsrouya, c'est comme une royauté, Belotaga sans couronne. Amar Rabbi Yochanan, Bilam chiger beraglo achat aya. Bilam, il était boiteux d'un pied. Il avait une jambe de bois, ou en tout cas il boitait d'un pied, chez Neymar, d'une jambe. Chez Neymar, Vailer, Shefi. Shefi, qu'il avait un problème à une jambe. Shimshon, par contre, Shimshon, lui, il avait un problème aux deux jambes. Peshte raglav. Je ne sais pas comment on fait pour boiter des deux jambes, en tout cas, il avait un problème aux deux jambes. Chez Neymar, Shifon, au pluriel. Shifon, allez, ora, chanosher, igvesus. Et là-bas, le pasuk parle de Shimshon. Bilam, Souma, be'echad me navaya. Souma, il était aveugle des bornes, donc d'un de ses deux yeux. Chez Neymar, chez Toumaïn, il avait un œil bouché. Kosem be'amatoaya, il faisait de la magie avec sa hama. Alors Rashi nous dit Kegon Maleb Izechot, ça on avait vu quand on avait fait les sougiotes du Mechachev, du sorcier, qu'il y avait une sorte de sorcellerie, de le faire monter le mort, de faire venir les morts à l'aide de la Brit Mila, enfin de sa hama, et peut-être que c'est ça que faisait Bilam, mais le Ben Yada, le Ben Ishra, il dit qu'il était Mechachev en étant Mashrit le Zera. Comme si qu'il y avait un lien entre les deux, je ne sais pas exactement, puisque c'est vrai que finalement le Zera d'un homme, ça a une puissance extraordinaire, puisque c'est la puissance de donner la vie. Peut-être que c'est grâce à ça qu'il faisait sa sorcellerie. Ktivacha, d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué ici Nofel Vegalou Yenaim. Et le fait qu'il est marqué Nofel, Urtivata Vene Aman Nofel Amita. Or, on sait que quand Aman il est tombé sur le lit, il est tombé sur Esther. Donc, on sait que le terme Nofel fait référence à Shirvat Zera, à Mishkav. Donc, c'est de là qu'on apprend qu'il était Kosem Be'amato. Itmar Morzotra Amar Kosem Be'amato Ayad. Donc, c'est la vie qu'on vient de voir. Et Mar Breder Ravina Amar Sheba al Atono. Il allait avec son ânesse. Mande Amar Kosem Bamatoya Kedamran. On apprend de Aman et Esther. Mande Amar Bal Atonoaya. D'où est-ce qu'on apprend qu'il allait avec son ânesse? Ktivacha Kra Shachav. Il y a marqué qu'il se baissait pour s'asseoir. Urtivatam Ben Raglea au sujet de Sisra. Kara Nafal Shachav. Que Sisra il a eu des Beilotes avec Yael. Donc le Kara Nafal Shachav fait référence à une bia. Donc là, ici aussi, ça fait référence à une relation avec son ânesse, que Bilam, il allait avec son ânesse. Donc. Veyodea Da'at Elion. Voilà que Bilam, il arrivait à voir le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, savoir, ou comment dire, interpréter et anticiper les réactions d'Akadosh Baruch Hu. Elle s'interroge. Elle dit Ashta Da'at Bemto Laveyada. Le Da'at de son ânesse, il ne connaît pas. Da'at Elion Laveyada. Comment tu peux dire qu'il est Yodea Da'at Elion? Et bien, la Gemara va répondre qu'il n'a rien ami. Il ne connaît pas le Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut connaître le Da'at d'Hachem, même le plus grand des navis. Mais c'est juste qu'il arrivait à anticiper le moment. Il connaissait le moment où Akadosh Baruch Hu, il pouvait être en colère. On expliquera ce que c'est le moussak de colère chez Hachem. Mais en tout cas, la Gemara demande s'il ne connaît pas le Da'at de sa Béma, comment peut-il connaître Da'at Elion? Maï Da'at Bemto. Ça veut dire quoi qu'il ne connaît pas Da'at Bemto? D'Amrele, parce que les Sarim de Moab, ils lui disent dis-moi, Maïtama l'orachavta soucia. On est tous sur des super montures, des super chevaux. On a tous des super bagnoles. Et toi, tu es sur ta petite mobilette, sur ton âne. Qu'est-ce que tu fais sur un âne? Tu n'as pas un cheval? Tu es un grand sorcier. Amar Léou, Shada, il est Beritiva. Non, je l'ai envoyé au pâturage. Il est au repos. Il est au garage. Amrale, ici, immédiatement, l'ânesse. Et c'est le passouk qui dit Allo Anochi Atoncha. Je suis ton ânesse. Ne commence pas à dire, à vouloir leur faire croire que je suis ta roue de secours. Alors il lui dit oui, mais les Teina Be'alma. Alors il continue la discussion avec eux. Il dit faut pas l'écouter, c'est juste les Teina Be'alma. C'est vrai que c'est mon ânesse, mais c'est juste pour transporter de la charge.
Alors l'ânesse continue en disant Asher achavta alay, mais tu es toujours sur mon dos, c'est pas pour les teina, je te sers pas juste de camion. Akraï Béalma, alors il répond au Sarimoa, il dit non, mais c'est Khat Péamier, c'est Bémikré. Mais Odra Dayom Azé, d'aujourd'hui, de tout le temps jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas Bémikré. Donc on voit que Bémet, Bilam, il s'est fait avoir par son ânesse, puisqu'il a voulu leur mentir en disant que c'était Bémikré, qu'il était sur cette âne-là, et elle a bien appuyé le fait que c'était son ânesse particulière. Vélod, et elle continue en disant, et là, Shani aussi les Hamasei shoot balaïla. La nuit, tu me considères comme ta femme. Ktivacha asken iskanti, parce qu'il y a ici marqué asken iskanti, urtivatam, est-ce que je t'ai mis en danger? Urtivatam, vatilo sochenet, que Abishag, elle était sochenet, elle recouvrait David Amelech à la fin de ses jours, puisqu'il avait froid, il n'arrivait pas à se réchauffer. Donc on voit que Bémet, la Nes fait référence à Maselaïla. Et là, donc en deux mots, il s'est fait contredire par son ânesse. Donc il pouvait pas, on voit bien qu'il ne connaît pas le date de son ânesse. Donc Kol Sheken, Da'at Elion, il ne peut pas connaître. Et là, Maï Veyodea Da'at Elion. Donc ça veut dire qu'il connaissait Da'at Elion. Shaya Yodea Lechaven Otasha Shakadosh Bokhu Koesba. Il arrive à être Mechaven, il arrive à anticiper et à connaître exactement le moment où Akadosh Bokhu il est Koes, il est énervé. Alors évidemment que le Yadrama il dit, c'est En Kavna Shel Kaas Mamash. Akadosh Bokhu il ne peut pas être Koes, puisque le Kaas c'est une mida négative. On ne peut pas dire qu'Akadosh Bokhu est Koes. Et là, le Yadrama dit c'est un lachon mouchal. C'est une expression qui est empruntée de notre dictionnaire à nous pour exprimer qu'Akadosh Bokhu il est ma'anish et tabriot à ce moment-là. C'est ça le lachon kaas. C'est pas qu'il s'énerve, c'est que c'est midatadin. Dès qu'Amarlé on avait l'Israël, le Navi disait au Béni Israël Ami Zacharna Amaya Atz Balak Melech Moab ou Ma'ana Oto Bilam Ben Beor. Rappelle-toi ce que a suggéré Balak Melech Moab et ce que lui a répondu Bilam Minasitim Ve'ad Gilgal les Ma'an Da'at Sitkot Hashem. Mazé, la Gemara dit c'est quoi les Ma'an Da'at Sitkot Hashem? Ma les Ma'an Da'at Sitkot Hashem Amar Lahen HaKadosh Baruch Hu Israël Deuna Kamat Sitkot Asitimchem. Sachez combien de tzedakot je vous ai fait pendant cette période où Bilam il essayait de s'attaquer au Béni Israël. Shelo Ka'asti Kolotan Nayamim. J'ai pas une fois été coé sur vous pour éviter justement que Bilam il puisse intervenir et maudire le clan Israël. Donc ça veut dire que normalement à Kadosh Baruch Hu, apparemment il y a un instant dans la journée où il y a Midatadin, où Kadosh Baruch Hu il envoie le Honesh sur les Béné Israël, et pendant toute cette période où Bilam il essayait de les maudire, Kadosh Baruch Hu il dit je vais faire une grande tzedaka que pendant toute cette période j'ai pas été koès. Bimé Bilam Aracha, pendant le temps de Bilam Aracha. Chez Ilmalé Kaasti, parce que si Bémet j'avais laissé la nature faire les choses, que à chaque jour il y a un instant de Midatadin, l'Oniter, Missonéen, chez l'Israël, Sarid ou Palid, il ne serait resté personne des Ben Israël. Aïnou de Kamarle Bilam, et d'ailleurs c'est ce que dit Bilam à Balak, Ma'ekov lo Kaboel, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, comment tu veux que je les maudisse? Ma'ekov lo Kaboel, Otanayamim lo Zaham Hashem. Ces jours-ci, Akadosh Baruch Hu ne s'énerve pas. C'est-à-dire que ce que je pensais pouvoir faire, j'arrive pas à le faire parce que il n'y a pas d'ouverture, j'ai pas eu de possibilité de les maudire. El Zohem Bechol Yom, les Kamazahamo, combien il dure ce temps où il est Zohem, Kaviachol il est Koes, Rega. Et la Gemara dans Shabbat, je crois, elle dit que dans Avodazara, c'est le shiur, le laps de temps, c'est le temps de dire Rega. Ça dure une seconde. Chez les marques, qui Rega Beapo, Chaim Birtodo. Et Beitema, Lecha Amiba Bechadarecha, Osgord de la Techa, le Navi, je crois que c'est le Yishaya. Yishaya, il dit Lecha Amiba Bechadecha, Osgord de la Techa, fermez vos portes, réfugiez-vous dans vos maisons, Baadecha, Chavi Kimat Rega Ad Yavor Zaham, jusqu'à ce que passe la colère. Et il y en a qui disent, le Radak, il dit que ce passouk parle de la guerre de Gog ou Magog, qu'il faudra rentrer dans les bunkers jusqu'à ce que la colère d'Akadosh Baruch Hu passe. Et donc ici on voit que combien elle va durer la colère d'Hachem? Rega. Et il y a un Gaon de Vilna, surprenant, parce que le Gaon de Vilna il a plus de 200 ans, il dit que la guerre de Gog ou Magog elle durera un instant. Et donc peut-être c'est ici le Mécor. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est de là qu'il tire son enseignement le Gaon, mais ça se tient en tout cas de dire que la guerre elle peut durer, aujourd'hui on sait qu'elle peut durer un instant avec les technologies actuelles. Et Madratar, c'est à quel moment Akadosh Baruch Hu s'énerve? Betlat Shaï Kamaïta, les 3 premières heures.
Qui chavra karbelta des tarnégola. Quand la crête du tarnégol du coq devient blanche. La Gemara dit kol shata veshata nami chavarta la chavra, pardon. Que finalement la crête du coq elle est tout le temps blanche. Alors pourquoi tu me dis quand elle devient blanche? Elle est tout le temps blanche. Mais non. Kol shata veshaveta idba surya kesumke. La crête du coq elle est blanche mais elle a des pigments rouges. Aïshata l'enbe surya kesumke. Mais à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il est coès, où il y a une possibilité d'être Ma'anish le Klal Israël, il n'y a pas de teinte rouge, il n'y a pas de pigment rouge. À Oumina, il y avait un mine, un picoros, d'Ave Beshivuta de Rabbi Shua ben Levi, qui était donc dans le voisinage de Rabbi Shua ben Levi, qui apparemment lui faisait du mal, avec un médecin, les médecins auto. Et Rabbi Shua ben Levi souffrait de cette personne. Il a dit Yom Achad, il a dit je vais le maudire. À ce moment-là, comme il voulait faire Bilam, qui disparaisse, j'en ai marre. Yom Achad, Nakat Tarnegolta, il a pris ce coq. Ve'asarle bekrae, il a taché les pattes pour pas qu'il s'en aille. Il a dit je vais rester devant lui, je vais attendre que sa crête elle tourne au blanc et à ce moment-là je vais le maudire. Ve'otiv, il s'est assis. Amar kimata ou shata, quand ce moment arrivera, il tailla, je vais le maudire à ce mine. Et la Gemara finit en disant kimata ou shata, quand finalement est arrivé le moment précis, nimnam, il s'est assoupi, un manu, il s'est assoupi. Amar, voilà qu'il s'est assoupi, il s'est rendu compte qu'il a laissé passer le bon moment. Amar, shvamina la voachara. Apparemment, Kadosh Baruch Hu ne veut pas que je le maudisse. C'est pas derecheret dirtiv gam anosh la tzadik lotov afilu bemine lo ibail mimar. Même un mine, il faut pas le maudire. Lo ibail mimar, lo ibail mimar. Tana mishved Rabbi Meir, besha shachama zorachat, quand le soleil se lève. Ve'amelachim manichim qui traînent al roshen et que les rois se couronnent de leur couronne, mishtachavim le travail et se prosternent au soleil, miyad koes, c'est à ce moment-là, puisqu'on sait que les rois se lèvent à la 3e heure, les princes, ouais, c'est le Zvan de Kriyat Shema, donc c'est à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu il est koes. Vayakom Bilam baboker, voilà que Bilam se lève le matin, vayachvosh et tatono, et il a scellé tout seul son ânesse, Tana mishum Rabbi Shimon ben Eleazar, Ahava mevatelet shura shel gdula me Avram, que l'amour que Abraham avait envers Akadosh Baruch Hu, il puisse casser la grandeur d'un homme, c'est-à-dire qu'il va finalement lui-même atteler son attelage. Dirti va Hashkem Abraham à Boker. Donc on sait que l'amour qu'il avait à Abraham, il peut casser, il peut faire des choses que lui-même il va vouloir s'empresser et atteler son âne. Sina et la haine aussi pareil. Sina mevatelet shura shel gdula mi Bilam, ça on l'apprend de Bilam chez Nehemar. Vayakom Bilam, va Boker vayachvosh et atono. Voilà que Bilam aussi a fait comme Abraham, mais pas par amour, mais par haine du Klal Israël. Amar Abuda, Amarab. Leolam yasok adam batora b'mitzvah. Toujours un homme doit être au sec batora b'mitzvah, filo shelo lishma, même s'il n'est pas lishma. Même si finalement il ne fait pas ça pour la bonne cause, pas lishma, l'ishem shamaim, shemitor shelo lishma, lishma, parce que de toutes les façons, Bezrat Hashem, un jour, par le limud Torah, il arrivera à étudier lishma. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? C'est là où je réponds à ta question, Meir. Chez Besra Arbaim Mushtaim Korbanot, chez écrivent Balak, Zachav et Yatsam Imeno Ruth. Qu'on apprend ça de Balak. Balak, il a fait des Korbanot chez l'Olishma. Et pourtant, il a eu le Srout. Alors, il a fait les Korbanot que Bilam lui demandait, il faut amener des Korbanot à Dieu pour qu'il nous laisse pénétrer l'armure et rentrer dans le bunker pour pouvoir anéantir le Klal Israël. Et le srout qu'il a eu de ses corbanotes, il a eu Ruth et David Amelech, etc., etc. Maintenant, il demande, le marcha, il dit, je ne comprends pas. Alors, d'un côté, il y a marqué que tout celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, Raoui, il vaut mieux qu'il ne soit pas créé. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et ici, comment c'est marqué? Pardon? Il y a marqué dans Brachot, Daf Yudzayin Amud Aleph, chez Kolosek Batora Shulishma, Noach Shelo, Shelo Nivra, Mishinivra. Il vaut mieux qu'il ne soit pas créé. Azomer Amarcha. Non, Tosfot, pardon. Le Tosfot, là-bas, il répond, il dit oui. Il y a quelqu'un qui veut faire les kanter. C'est-à-dire, s'il étudie la Torah rien que pour trouver des failles, il vaut mieux pas qu'il soit créé. Mais chez l'Olishma, dont on parle ici, chez Mitor, chez l'Olishma, c'est quelqu'un qui fait ça pour avoir du kavod, pour savoir avoir un Mahamad. Alors celui-là, un jour, il arrivera à faire l'Ishma. Alors on demande le marcha, mais comment on peut apprendre ça de de Balak, pardon. Alors Balak, tout ce qu'il a fait les corbanotes, c'était que pour trouver la faille. Donc finalement, son Shelo Lishma, lui, ne ressemble pas à Shelo Lishma qui est
qui est positif dans la Gemara. Omer Amarcha, même Balak, tout ce qu'il a fait les corbanotes, c'était pas pour trouver la faille, c'était pour se protéger. Donc c'est pour ça que je réponds à ta question. Regarde le Marcha, il dit dans Orayot, chez Balak, Asaken, Mechamat, chez Pachad Misraël, tout ce qu'il a fait Balak, c'est parce qu'il avait peur. Veratza, les Tiv, il a voulu juste se protéger, se faire du bien. C'est comme quelqu'un qui étudie chez l'Olishma pour qu'on lui fasse du kavod, pour qu'il soit riche. Chez Zéou, chez l'Olishma, Araoui. C'est le bon chez l'Olishma. Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Et donc c'est pour ça qu'on peut apprendre de Balak. Et pas le chez l'Olishma que Kedai chez l'Nivra, sur lequel il est dit qu'il valait mieux qu'il ne soit pas créé. On continue. Amar Rav Yossi bar Una Ruth Bito shel Eglon ben Beno shel Balak. Ruth, c'était la fille de Eglon, qui était le petit-fils de Balak. Alors, chronologiquement, c'était bien après, mais disons que c'était sa descendance de Eglon. Melech Moab, Aïta. Et donc, on voit que Ruth, elle vient directement de Balak. Amar le Rabba bar Mari Ktiv Itav Elokim et Shem Shlomo Mishimcha. Le Navi, il dit, ton fils, il dit à David Améler, ton fils Shlomo, il aura un nom mieux que le tien. Veigdal et Kiso Mikisecha. Et son trône sera plus haut que le tien. Est-ce que c'est le derrière de dire ça à un roi? Ton fils sera mieux que toi. Tu peux pas dire ça à un roi. C'est pas beau. Amarle, mais Aïn Kamra, non. Il lui dit, il sera comme toi. Pas mieux, comme toi. Mais Aïn Kamra, parce que si tu dis pas ça, alors tu comprends pas ce qui s'est passé avec elle. Il y a marqué au sujet de elle, Tevorach Minashim Yael Eshet Travers, Akini. Que Yael sera bénie. Minashim Beoel Tevorach, plus que les femmes qui étaient dans la tente. Nashim Beoel Maninu, c'est qui les femmes qui étaient dans la tente? Sarah, Rivka, Rachel Velea. Est-ce que c'est le derrière de dire à quelqu'un, toi tu seras béni plus que Sarah, que les Imaot? Et là, mais En Kamar, donc on n'a pas voulu dire plus, on a dit comme. Achanami, mais En Kamar, donc ici aussi, quand on a dit à David Améler, ton fils sera mieux que toi, ça veut dire il sera comme toi. Ou pligué de Rav Yossi Bachoni, mais Bémet, Rav Yossi Bachoni, il n'est pas d'accord. Ça, c'est donc une marloquette. Est-ce que c'est chayard de dire à un père, ton fils sera plus que toi ou pas? Rav Yossi Bachoni dit oui. Damar Rav Yossi Bachoni, Bechol Adam Mitkane. Un homme, il peut être jaloux de tout le monde, sauf Chutzmi Beno, Betalmido. Pas de son fils et de son Talmid. Beno, Mishlomo. On apprend de Shlomo, puisque le Navi dit à son père, ton fils sera mieux que toi. Il n'y a pas de kina. C'est derrière Bémet, c'est pas un manque de correction, parce qu'un père ne peut pas être jaloux de son fils. Alvaï que mon fils sera mieux que moi. Vetalmido, d'où est-ce qu'on apprend que le Rav aussi, il n'est pas mitkané, il n'est pas jaloux de son Talmid. Ibaïtema de Elioanavi, puisqu'il a marqué Veina Pishnaim Beruchacha Elai, que Elisha il demande à Elioanavi que je veux avoir le double de Ruach HaKodesh de toi, et Bémet il a reçu. Donc on voit que Elioanavi n'était pas jaloux. Ibaïtema de Moshe Rabbeinu, Vaismoch et Yadav Ala, Vaïtzaveu, que Hachem lui dit mets une main sur Yoshua Binoun pour lui être Masmichoto. Et voilà que Moshe Rabbeinu, Samarta et Yadecha alav, Hachem lui dit Samarta et Yadecha une main, et lui va Ismor et Yadav, c'est deux mains. Donc on voit que Moshe Rabbeinu n'avait aucune jalousie envers Yoshua Binoun qui était son Talmid Mouvak. Pourquoi on n'a pas ramené Yoshua Binoun et Moshe Rabbeinu avant Elionavi? Chronologiquement ils sont avant. Alors parce que Bémet, Yacholiot, que Moshe Rabbeinu, on aurait pu croire que Moshe était un Av, c'est spécial. C'est pour ça qu'on a préféré d'abord amener Elionavi. On continue. Veshem Vayasem Hashem Devar Bepi Bilam. Il n'y a pas marqué Hashem. Vayasem Devar Bepi Bilam. Le pasouk dit que Hashem a mis quelque chose dans la bouche de Bilam. Rabbi Lezer Omer Malach. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un malach. C'est-à-dire que Hashem il a envoyé un malach préposé à Bilam pour contrôler tout ce qu'il va dire. Pour être sûr qu'il ne va pas lui sortir une klala. Rabbi Yonatan Amar Chika. C'est quoi Chika? C'est un hameçon. Il a accroché un hameçon dans la bouche de Bilam. Dès qu'il dit quelque chose, hop, il lui tire la lèvre. Amar Rabbi Yochanan, mais Birkato, Shelo Torasha, Talomed, Maya Belibo. Béhémet, de toutes les brachot qu'il a fait Bilam, on va les voir tout de suite, on sait que c'est juste le pendant de la klala. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a converti la klala en bracha. Donc de la bracha, tu peux savoir quel était le but de Bilam au fond, c'était d'être Mekalel sur ce point-là. Donc Bikesh Lomar, Shelo Yu Lahem, Bateknisiot, Batemidrashot. Il a demandé qu'il n'y ait jamais de Bateknisiot, de Batemidrashot. Al-Zeneemar, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenetecha Israël. Matovo Alecha Yaakov, qui sont belles tes tentes, en parlant des Bateknisiot, Batemidrashot. L'autre Tishre Shrina Alehem, il a demandé qu'il n'y ait jamais la Shrina sur eux, Mishkenetecha Israël, que Akadosh Baruch Hu soit le Mishkan d'Hachem. L'Ote Malchut Nimshechet, que la royauté des Ben Israël ne dure pas.
que ça soit comme un fleuve. Lo yelahem zetim vikramim, qu'il n'ait pas d'olives et de vignes, keganot alenar. Lo yerechan nodef, kewalim neta Hashem. Donc on voit qu'à chaque bracha, on comprend la klala que voulait faire Bilam. Lo yelahem elachim ba'alekomaim, qu'il n'ait pas de roi grand, de roi prestigieux, karazim alemaim, qui soit comme des cèdres. Lo yelahem melech ben melech, qu'ils n'aient pas de roi, fils de roi. Izal maim idolio, que l'eau elle coule du seau. Donc on voit que le Meler, il vient d'un autre Meler. Alors là, c'est intéressant de voir quel était le but de la klala. D'avoir un fils roi, quand son père est roi, c'est une bracha ou c'est une klala. Lui, il a dit, je souhaite que... Alors il dit le Ben Yoyada, il dit le Marsha, la klala elle est que si un roi ici que son fils ne sera pas roi, alors il fait n'importe quoi, il s'en fiche. Un peu comme nos présidents et nos premiers ministres. C'est-à-dire que si tu ne sais pas qu'à la fin il va y avoir un mcher qui doit être assuré de ta part, alors tu abuses de ton pouvoir, exactement. C'était ça la klala. Et donc la bracha elle est, Izalmaïm que oui, il y a des rois, fils de rois. L'oté malchoutan sholetet beomot, que la malchout elle soit pas sholet beomot sur les autres peuples. Vezaro b'maim rabim, que sa descendance elle soit dans les eaux, plusieurs eaux. Loté aza malchoutan, que leur malchout elle soit pas forte. Va yarem agag malcho. Loté emat malchoutan, que leur royauté ne soit pas craint. Va tinase malchouto, elle soit haute, soit craint. Amar Rabbi Yaba Barkana, kulam chazrou les klala, chutz mi bate knesiot batorin shot. Behemet, toutes les brachot de Bilam, elles ont fini en klalot, sauf une. C'est débatté, midrashot, baté knesiot. Et c'est logique, pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, vous savez que sur les baté midrashot, même si je convertis complètement la klala en bracha sans que jamais elle soit réversible, ça n'atteindra jamais la ga'ava des bénis Israël. Mais d'avoir des rois si forts, ça peut leur porter préjudice. Donc la bracha, elle a été réversible. Chez Neymar, Vayafoch Hashem Elokecha Lecha et Kelala le bracha. Kadosh Baruch Hu, il a renversé la klala en bracha, qui a offert Hashem Elokecha parce qu'il t'aime. Klala velo klalot. Seulement la klala, une des klalot, il a renversé en bracha complète, mais toutes les autres, elles étaient réversibles. Donc il a mis à la bracha, mais il y avait encore la klala qui était ouverte. Parce qu'il savait que dans les jours à venir, si on leur donnait les pleins pouvoirs, alors ça pouvait être désastreux. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rav Yonatan, Maïdirtiv, Nemanim, Pitzi, Oev, Venaaterot, Neshikot, Soné. Je préfère les klalotes de mon ami que les brachot, que les bisous, ou que les Neshikot de mon ennemi. Tova klala shekilel achia shiloni et Israël, yoter mi bracha shebicham bilam arasha. Elle est mieux, elle est plus, on va dire, elle est meilleure, la klala de Achia Shiloni qui a fait au Béné Israël, que la bracha de Bilam Aracha. Achia Shiloni qui a Israël Bekane. Que Achia Shiloni, il a comparé le Béné Israël au canet, au roseau. Chez Neymar, Vika Hashem et Israël, Kacher Yanou da Kane Bamaim. Qu'Akadosh Baruch Hu frappera le Béné Israël comme le roseau bouge dans l'eau. Donc il a comparé le Béné Israël au canet. Ma Kane Zeomed Bemakom Maim, Begizo Machli. Que le canet, il est toujours dans l'eau. Et donc dans la klala, il y a une bracha. Vegizo machlif, il repousse toujours. Shoracham mirobin, il a des grandes racines. Ve'afilu kol ruchot sheba olam baod veshot bo en mizot oto mimkomo. Même s'il y a des bourrasques et des ouragans, le canet il reste toujours planté. Il court mais il casse pas. Et là où olech ou baimaen, il va, il revient à sa place. Kivan shedo memo aruchot amadakane. Une fois que l'ouragan est passé, le canet revient à sa place. Mimkomo. Aval bilam aracha, à quoi il a comparé le Ben Israël? Au Erez, au cèdre. Alors c'est vrai que c'est une bracha d'être grand et fort comme un cèdre, mais le cèdre lui il est plus fragile que le canet. D'abord le Erez, il n'est pas dans l'eau. Shoracha moatim, il n'a pas des grosses racines comme le canet. Tu le coupes, il ne repousse pas. C'est vrai que tous les vents n'arrivent pas à casser le Erez, sauf qui va dromite, mais quand le vent du sud, l'ouragan, comment il s'appelait celui-là, l'ouragan qui vient de souffler, Katarina, il souffle, miado krato, elle enlève. Vofrato, elle panav, elle le renverse sur sa figure, sur sa face. Vélo od est là, chez Zacha Kané. Et pas seulement ça, la Gemara dit. Elle finit en disant que le Kané, quand tu le coupes, tu peux en faire quelque chose encore. Alors que le Erez, quand tu le coupes, tu le mets dans la cheminée. Et le vélo od est là, chez Zacha Kané, même après l'avoir coupé, l'itol mimino kulmus,
on peut écrire avec un Sefer Torah, l'Irtov, Mimeno Sefer Torah, Nevi'im, Uktuvim. Donc le Kané, il a une propriété bien plus grande que le Erez. Donc on voit que la Klala de Achi Hashivani, finalement, était Tamoun Bracha, alors que même dans la Bracha de Bilam, il y avait une Klala.